our hearts beat to the city street. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo départ en vacances. Donc on est parti du 13 juillet au 20 juillet. Et du coup là je vous montre un petit peu le gîte, comment il était. J'ai essayé de passer en accéléré parce qu'il était vraiment très grand. Il y avait cuisine, salon, grand salon. Derrière il y avait une salle de jeu, encore un très grand salon, un grand extérieur. En haut il y avait 3 chambres. En bas il y avait une chambre et une salle de bain. Donc voilà, vraiment un grand gîte et il était très bien. Les pièces sont très bien réparties, on a pu profiter un petit peu de tout, donc c'était vraiment très agréable. La verdure dehors, la piscine à l'extérieur, enfin vraiment nickel. Vraiment très bon emplacement, un très bon gîte. Donc je peux que vous conseiller si jamais ça vous tente. Hein. Si vous voulez les coordonnées, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Après le prix, on a mis le prix aussi cette année. Il faisait 1148 je crois euros. Mais bon, on a passé vraiment une excellente semaine, donc voilà. Des fois, mettre le prix, ça peut une fois par an, ça peut être pas mal. Bon là, c'était une fois tous les 2 ans plutôt. Après on est un peu parti promener dans Sialou, donc c'était le village où il y avait le gîte. Donc on a regardé, voilà, j'ai passe pareil en mode rapide pour pas que ça soit trop long la présentation. Mais c'était vraiment très joli comme petit village, donc voilà. Donc ça tremblote un petit peu parce que j'ai eu l'idée de filmer en marchant. Mais quand on filme en marchant, je me rendais pas compte que ça tremblotait autant. Donc je suis désolée un petit peu pour la tremblote. En plus en passant en mode rapide, ça fait encore pire, mais voilà, au moins vous voyez un petit peu le lieu. Je vous mets aussi quelques photos. On est parti aller voir un joli petit lac où il y avait des cygnes, des canards, un joli parc. Donc on a passé vraiment encore un bon moment dans ce lieu-là. On a fait pas mal de promenades avec le chien. C'était un lieu où il y avait des vaches. Nous on n'a pas l'habitude des vaches, on a plus l'habitude des brebis. Donc voilà, dès qu'on voit des vaches on était ravis. Un petit tour de piscine l'après-midi quand il faisait bien chaud. Et puis on a été aussi visiter un petit zoo. Alors j'avoue que les zoos, voilà, je suis un peu mitigée. Surtout pour le pire, c'était le parc des tigres qui était vraiment très petit. Donc ils m'ont fait un peu de peine, mais bon. Voilà, donc c'est le problème avec les zoos, c'est toujours certains parcs sont toujours un peu petits, mais bon, voilà, les enfants aiment bien les animaux, donc on fait avec. Et puis il y avait le grand moment avec les otaries que les enfants adoraient, ma fille a adoré voir ces otaries. C'était un joli spectacle.
Après on a vu un spectacle d'oiseaux, mais là on n'a pas trop filmé parce qu'il fallait pas lever les bras en l'air et tout ça, donc voilà, j'ai pas pu trop filmer. C'était très instructif et très intéressant. On est allé voir aussi quelques petits monuments autour. On est allé à Aurignac, un site archéologique. Donc on a passé aussi pareil une bonne petite journée de balade. Et puis après ça a été le retour. Voilà vite fait quelques vidéos des vacances, vidéos photos. J'ai essayé de faire ça le plus rapide en vous montrant le gîte qui est vraiment sensationnel. Donc si vous voulez partir à Siadou, n'hésitez pas parce que ce gîte est vraiment exceptionnel. Voilà. Il faut mettre le prix, mais il est exceptionnel. Sinon, on va parler aussi des lectures que j'ai faites durant ces vacances parce que on l'a fait à la cool. J'ai eu le temps de lire grâce à l'extérieur que vous avez vu, la piscine et tout ça. C'est vrai que pendant la piscine, j'ai pas trop pu lire parce qu'il fallait quand même rester en surveillance. Et que la petite princesse ne sait pas nager, elle avait quand même une très grosse appréhension de l'eau. Donc surveillance, mais sinon quand ils étaient en train de jouer tout ça, j'ai pu quand même pas mal lire. Et le soir, voilà, le soir c'était tranquille aussi. Donc j'ai fait quand même pas mal de lectures et j'ai réussi d'ailleurs à faire la semaine à 1000 pages. J'en suis ravie. Donc première lecture que j'ai faite durant ces vacances, c'est Plus grand que le ciel. Donc là on suit Elsa et Vincent qui se croisent tous les mercredis durant leur séance de psychiatre. Il y a Elsa je crois qui est d'abord et après Vincent, mais du coup à chaque fois ils se croisent un petit peu dans la salle d'attente. Et on va suivre du coup leur évolution, on va suivre leur histoire de pourquoi ils se retrouvent à devoir aller voir un psychiatre, chacun de leur côté et ce qui va se créer entre eux. J'ai beaucoup aimé, j'avoue que c'est pas mon préféré des Virginie Grimaldi. Depuis que je l'ai lu, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais ça restera pas dans les mémoires. Hein. J'ai déjà presque oublié ce que j'ai lu. J'ai lu presque d'une traite et je sais pas, quand je lis un livre en une seule fois, c'est les livres en général que j'oublie le plus. Il se lit très bien, ça se lit tout seul, mais c'est les livres que j'ai tendance à oublier le plus. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais c'est vrai qu'il m'en reste pas grand chose alors que ça fait à peine une semaine que je l'ai lu. Elsa, elle vient de perdre son papa et la difficulté qu'elle a de surmonter ça. Et Vincent, je n'arrive même plus à me rappeler de son histoire. Donc il faudrait que je relise des bribes de lignes pour arriver à me rappeler. Donc c'est un peu catastrophique quand même de se rendre compte qu'au bout d'une semaine, j'ai quasiment tout oublié de l'histoire. Et ça, c'est un peu compliqué de se dire qu'on oublie aussi vite. C'est un peu donc les auteurs de vacances. Donc après, j'ai enchaîné avec le Karen Pond, donc sur scène, aux éditions Fleuve. Là, j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, on est toujours avec du Karen Pond. Ce n'est pas non plus mon préféré de l'auteur. Mais j'ai beaucoup aimé. On va suivre Ginger qui est une battante, qu'elle a toujours bossé, toujours la joie de vivre. Sauf que il s'avère qu'on va lui annoncer. Donc c'est une récidive de cancer et elle a décidé qu'elle voulait pas finir sa vie à l'hôpital, sur un lit d'hôpital. Elle préfère aller vivre ses rêves pour les derniers jours qui lui restent. Donc c'était vraiment très beau, une histoire très touchante. Et la fin, en fait, on s'y attend, on sait comment ça va finir vu la situation. Mais j'avais un petit espoir, voilà, je sais pas, il y avait toujours la lueur d'espoir que ça finisse un peu mieux. Malheureusement, voilà, c'est l'histoire de la vie, donc ça peut pas forcément toujours finir comme on le voudrait. Et il y aura toujours, voilà, un moment où ça se finit et on peut pas prévoir. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle part avec aussi sa meilleure amie qui, elle, a des difficultés à sortir de chez elle. Elle est traductrice, je crois. Il me semble que c'est ça, il me semble qu'elle est traductrice. Bon, elle peut travailler de chez elle, c'est l'avantage avec son problème qu'elle a parce qu'elle a beaucoup de difficultés avec les autres, elle a beaucoup de difficultés à sortir, elle a peur de tout, mais constamment de tout. Et quand on remonte dans son histoire et dans ce qui s'est passé dans son passé et pourquoi elle a peur de tout, à cause de qui elle a peur de tout, c'est très intéressant et en même temps ça fait remettre en question le rôle de maman. Elle est très compréhensive aussi, mais ça fait se poser des questions sur la façon dont on se comporte, dont on veut protéger les autres. Ça fait réfléchir aussi à la force qu'elle a aussi cette personne parce que pour sa meilleure amie elle va accepter d'aller contre sa nature, c'est-à-dire d'avoir peur de tout. Donc c'était vraiment très beau à voir leur force et j'ai beaucoup aimé. Après on rencontre d'autres personnages aussi qui sont très touchants. On a le jeune homme qui a l'air un peu inaccessible, beau gosse là, qui se croit le centre du monde, enfin qui fait un peu ce qu'il veut quoi, et qui se fout un peu des autres. Mais quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a une histoire derrière. Il y a une jeune femme aussi qu'on rencontre dans l'histoire. Enfin bon, vraiment très belle histoire, très touchante. On reste dans du Karen Pond, mais j'ai trouvé que Grimaldi c'est toujours plus léger, je trouve. Karen Pond, on est toujours sur un
un fond un peu plus difficile. Voilà, c'est toujours un peu plus difficile, je trouve. Même si on reste sur du léger et là, il n'y avait pas trop d'humour d'ailleurs, je trouve. D'habitude, c'est un peu plus, beaucoup plus léger. Là, je trouve que c'était beaucoup moins léger par rapport à ces autres livres que j'ai pu lire de l'auteur. Ensuite, j'ai attaqué La doublure de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'en suis qu'à la moitié, hein. J'ai pas eu le temps de le finir. Après la fin des vacances, c'était beaucoup plus compliqué de continuer. Donc j'ai lu celui-là en sachant que j'avais commencé à écouter un autre livre en audio avant de partir en vacances. Donc j'avais tendance à me mélanger quelques petits éléments. Donc en rentrant, j'ai vite fini celui que j'ai écouté en audio, je vous en parlerai après d'ailleurs, pour éviter de encore me faire les deux en même temps et de me mélanger. Bah, j'ai plus le prénom en tête et comme c'est pas écrit derrière, je vais pas pouvoir le ressortir, mais on est avec une jeune femme qui va se faire embaucher par un couple. Elle recherchait du boulot et on va lui dire, voilà, nous on t'embauche, ma femme recherche une aide pour l'aider pour les papiers, pour téléphoner, tout ça. Elle a besoin de quelqu'un parce qu'elle a pas envie de s'occuper de tout ça. Sa femme est une artiste des vernissages, là je sais plus exactement le mot, mais bon, et donc c'est à elle, voilà, on l'embauche pour qu'elle organise tout ça. On va l'embaucher, la doublure, on va l'embaucher un peu plus que ce qu'on lui avait dit au départ, mais pour la somme, je crois qu'elle va toucher 4 000 € par mois, donc c'est très intéressant. Et donc bon, elle accepte sans trop hésiter, et elle va découvrir l'univers de cette artiste, qui est un univers assez sombre. Je suis allée voir parce qu'on parle pas mal de tableaux connus, donc du coup à chaque fois je prenais mon téléphone pour aller voir de quel tableau on parlait exactement, comment il était. Et ouais, c'est vraiment un univers très très sombre et il y a des tableaux qui sont, voilà, très noirs. Donc c'était intéressant parce que, enfin j'ai pas fini, donc c'est toujours intéressant parce que du coup j'avais mon téléphone à côté de moi, je regardais le tableau, je regardais ce qu'ils en disaient. Je suis pas férue d'art, mais c'est vrai que là du coup ça m'a vraiment intéressé la façon dont c'était fait, dont c'était expliqué. Donc très intéressant je trouve. Ceux qui sont fans de l'art, je pense que foncez parce que on en parle beaucoup. On a ce côté de cette jeune femme, mais on se pose la question parce qu'on se dit quand même elle débarque là et on l'engage pour quelque chose et finalement on lui en demande un peu plus, elle accepte, bon vu la somme, bon ok, au plus ça va, au plus on fait de choses un peu étranges, voilà, on va l'entraîner dans des choses un petit peu limite. Donc voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va s'enfoncer parce que petit à petit on glisse vers quelque chose de pas très net. Voilà, et donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner cette histoire. Il est gros mais ça se lit quand même assez vite parce que ça devient c'est assez addictif. On a envie de tourner les pages pour savoir ce qu'il en est. Voilà, pour l'instant je passe vraiment un excellent moment. Et le livre que je vous ai dit que j'avais attaqué en audio avant de partir en vacances et que j'ai fini du coup aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, dimanche, on est dimanche. Donc je l'ai fini aujourd'hui, c'est La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai écouté en audio parce que grâce à NetGalley, j'ai pu l'avoir en audio. Donc je les remercie beaucoup, ça me fait sortir un livre de ma palle. Donc là, on est avec Millie. Millie qui a du mal à trouver un emploi, elle sort de prison. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais elle sort de prison. Quand elle trouve un emploi, elle a tendance à se faire virer et puis plus personne ne veut l'embaucher. Jusqu'au jour où elle voit une annonce, elle va aller postuler dans une famille et la jeune femme, voilà, elle n'a pas le choix. Donc elle va tout faire pour réussir, même si elle trouve que celle qui va l'employer est un peu bizarre. Tous les gens autour lui disent qu'elle est un peu folle, qu'elle est... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses étranges. Et bon, elle n'a pas le choix, de toute façon elle a besoin d'être, sinon elle dort dans sa voiture. Enfin voilà, donc on lui offre d'avoir une chambre dans le grenier. Et puis voilà, elle va gagner 4 sous, donc elle peut pas trop refuser. Elle va tout faire pour rester malgré le fait que ce soit vraiment, il y a plein de choses bizarres qui s'y passent. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très addictif parce que du coup, au plus on en écoute, au plus on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus de choses étranges. À un moment donné, on va suivre, là au départ on suit Millie et puis après il y a une deuxième partie où on va suivre l'histoire de la femme qu'il y a dans ce couple. Et du coup, moi j'ai eu une surprise, voilà, parce que je me suis dit qu'il y a un truc, voilà, on le sent qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc pas net, mais je m'étais pas douté que c'était dans ce sens-là, que c'était comme ça. Et du coup, j'ai eu une surprise sur ça. Et la fin était vraiment géniale, j'ai beaucoup aimé et je pouvais plus le lâcher jusqu'à la fin. Après, il a fallu que j'enchaîne l'écoute le plus possible. J'ai défilé, il me restait 5 heures et j'ai dû écouter les 5 heures dimanche là parce que je ne pouvais pas le lâcher du tout, c'était vraiment trop addictif. Donc voilà, vraiment une très bonne surprise et dès que le tome 2 sort en poche, je me le procurerai parce que j'ai envie de voir un petit peu la suite, comment ça va se passer par la suite. Donc voilà pour les lectures que j'ai faites. On a aussi fait un Leclerc Culture, le Leclerc culturel, enfin bon, je sais plus comment ça s'appelait. Donc du coup on a fait quelques achats et il y avait une boîte à livres où on avait le gîte. Donc du coup j'ai récupéré quelques livres. Donc on va voir ça ensemble après. Donc on va commencer par les trouvailles en boîte à livres.
Premier livre que j'ai trouvé, c'est le premier livre que je vous montre que j'ai trouvé plutôt. Le pensionnat des jeunes filles sages de Anton Disclafani aux éditions Le Livre de Poche. Bon, voilà, un cheval sur la couverture. C'est ce qui m'a attiré. Et puis après, je suis allée voir le résumé. Donc on est en 1930 en Caroline du Nord. À la suite d'une tragédie familiale, Théa est admise dans un internat pour jeunes filles de la haute société sudiste. On y inculque une éducation très stricte aux futures épouses et on remet dans le droit chemin les âmes égarées. Théa, qui a vécu jusqu'alors en toute liberté, va devoir se plier à ces nouvelles règles. Le pensionnat est tenu par un couple sévère qui connaît les véritables raisons de sa venue. Si Madame Homme juge et condamne, son mari se montre bien plus compréhensif. Donc on est sur un secret de famille, quotidien du pensionnat de jeunes filles durant la Grande Dépression. Voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a le côté cheval forcément qui m'a attiré. Ensuite j'ai trouvé La Route du Cap de Jennifer McRae Owen. Donc c'est aux éditions France Loisirs. Il y a un zèbre, voilà, ça m'a attiré. Non, je plaindre. Donc c'est en Afrique du Sud en 1878. Une jeune Anglaise partie se marier va vivre une aventure effrayante et envoûtante. Une fresque qui nous emporte à des lieux sublimes terrifiants. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne, si c'est vraiment porté sur la romance ou si on voit un petit peu le côté Afrique du Sud. Là, je pense quand même un petit peu. Voilà. Et dernier livre que j'ai, avant-dernier livre que j'ai trouvé en boîte à livres, parce qu'il y en a un que j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. Donc celui-là, c'est Dernier refuge de Patricia McDonald aux éditions Albin Michel. Là, c'est par rapport à l'auteur. Quand j'ai vu l'auteur, je me suis dit, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Donc voilà, je l'ai embarqué par rapport à l'auteur. Dina et Brian s'aimaient. Ils attendaient leur premier enfant. Et puis brusquement, Brian a changé. Il s'est mis à boire, à brutaliser Dina. La jeune femme comprend alors qu'elle est en danger, qu'il va lui falloir prendre une décision qui peut être lourde de conséquences. Quand sa meilleure amie est retrouvée assassinée, ses soupçons grandissent. Dans le village, le souvenir d'un autre crime, plus ancien et jamais élucidé, s'est réveillé. Le temps presse, la tension monte, Dina doit fuir. Mais son dernier refuge est-il aussi sûr qu'elle le croit? Encore une histoire de maltraitance. Et le dernier que j'ai trouvé et que j'ai sauté dessus, c'est celui-ci. Donc c'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Je pense que c'est France Loisirs aussi. Celui-là me faisait très très envie et quand je l'ai vu du coup, voilà, il faisait partie de ma wishlist. Donc j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. Donc là, on s'installe à Londres. Grace découvre le charme et l'effervescence de la capitale, mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, Monsieur Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement. Pourtant, entre blackout et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ce rayonnage plein à craquer que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne à la joie de la lecture. Voilà, guerre, lecture, que demander de plus? Moi, forcément, j'ai sauté dessus. Et ensuite, on va passer aux achats. Donc, il y a 2 achats de mon fils de 15 ans et il y en a 2 que c'est moi qui ai craqué. Voilà. Donc, le premier que mon fils a craqué, c'est La fortune sourit aux acharnés de Cale Carpenter aux éditions Lost Kingdom. Donc ça c'est le tome 1, donc il a hésité, voilà, et quand il a regardé un petit peu, il a dit mince, peut-être que je peux pas le lire parce qu'il y avait écrit violence, viol, enfin vraiment des trigger warnings un peu durs. Mais voilà, on verra ce que ça donne, s'il peut lire. D'après ce que j'ai vu sur Livre Addict et tout ça, normalement il peut le lire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez lu, si à 15 ans on peut lire ce livre-là ou s'il y a des éléments qui craignent un petit peu pour son âge. Parce que cette andouille, je pense qu'il n'a pas trop lu derrière ou je sais pas comment il s'est débrouillé. Ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle. Lazarus est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigu. Quand il se rend compte, il sait que son pouvoir immense est capable de meilleur comme du pire. Qu'avec elle, à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Donc je suis dehors à bout de bras pour essayer de m'isoler, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, deuxième livre pour lequel il a craqué, c'est Outre Noir, le tome 1, Les Titans du Ciel de Mark J. Grayson aux éditions Lumen. Donc celui-là, je l'ai vu passer sur quelques booktubers qui l'ont lu et qui l'ont reçu en service presse. Donc voilà, puis Lumen, je sais qu'il peut le lire sans problème. Lorsque son oncle tue son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad se retrouve condamné à vivre parmi les subs, les plus pauvres des plus pauvres. 6 ans plus tard, animé par un puissant désir de vengeance, le jeune homme est prêt à tout pour retrouver son rang et sauver la famille qui lui reste, sa sœur. Voilà, j'en lis pas plus. C'est un gros beau bébé, mais il a l'air plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça donne, parce que ce qu'il achète, forcément, moi j'ai envie de craquer aussi, de lire. Et maintenant on passe aux achats que moi j'ai fait. J'avais pris 4 à la base. Enfin j'en avais pris 4. J'avais vu Steam Seller en collector. J'ai dit ah mince, celui-là on le trouve plus beaucoup, c'est bien qu'il soit là et tout, je voulais le prendre. Et puis bon, 35 € alors que j'ai déjà les 3 premiers tomes. Mon homme il voulait absolument que je le prenne, je dis non mais c'est bon, on va l'enlever. Ça fera 35 € en moins. J'avais pris un autre, c'était d'Enfer...
je sais plus, mais du coup on l'a reposé aussi et du coup j'en ai gardé 2, dont un je pensais pas encore trouver, mais j'étais ravie de pouvoir le voir, c'est pour ça que je l'ai gardé. Donc déjà premier que j'ai pris c'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme vous avez pu le voir, je suis en train de lire la doublure de cet auteur et celui-là je l'avais pas assez, je crois que c'est le seul que je n'ai pas lu, donc voilà, donc j'ai craqué. Bon forcément il est en poche mais en hardback et il était tellement beau que j'ai craqué sur ce modèle là. Hop, du coup je vous fais pas un résumé, je pense que vous avez dû le voir passer, ou je vais essayer de craquer rapidement et de le lire vite. Et sinon celui que je m'attendais pas à trouver parce que je pensais qu'il était vraiment collector et qu'il était introuvable et j'étais ravie de trouver, c'est Plein Ciel de Siècle Valban. C'est tellement écrit, voilà, c'est écrit comme ça. Siècle Valban aux éditions Big Bang et c'est le hardback. Voilà, et je m'attendais pas à le trouver parce que j'avais regardé, comme tout le monde faisait des avis très très positifs, j'avais regardé un petit peu sur la FNAC et il était introuvable. Donc quand j'ai trouvé, voilà, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit allez, tout le monde le trouve génial ce livre là, donc on se laisse tenter et on craque sur le hardback. Voilà, c'est les vacances, on craque. Donc il est très 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 beau, franchement c'est un des plus beaux je trouve hardback que je dois avoir. Hop, j'essaye d'y aller en douceur parce que du coup j'ai qu'une main sur le téléphone. Il y a 3 signés, bon je sais pas pourquoi 3, mais bon il y en a 3. Et là on est sur l'île de la nébuleuse, l'opéra Plein Ciel fait la pluie et le beau temps. Et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Mais j'ai eu tellement de retours positifs que bon, j'ai vu le hardback, j'ai sauté dessus. Donc voilà un petit peu pour tous les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire durant ces vacances. Donc j'ai réussi à en enlever quelques-uns en les lisant et puis j'en ai rajouté encore plus que ce que j'ai enlevé comme d'habitude, hein, avec moi on a l'habitude, mais bon on a passé vraiment d'excellentes vacances. D'habitude on fait des gîtes et on change régulièrement. C'est vrai que là c'est le premier gîte où on aurait bien envie d'y retourner parce qu'il était vraiment génial. Le lieu est vraiment très bien isolé. Moi je suis pas très ville, hein, je suis pas très monde, donc il était vraiment isolé, de la verdure, vraiment l'environnement est très génial. Les enfants forcément eux ils ont adoré la piscine. Ma petite princesse a réussi en une semaine à avoir beaucoup moins peur et je pense qu'on serait resté un peu plus longtemps, elle a peut-être réussi à nager. Donc vraiment très très positif ces vacances, ça a fait du bien, ça fait une petite pause durant tout ce qui s'est passé dernièrement. Bon la fin des vacances n'est pas forcément très positive, le retour, parce que il y a eu un décès pour ma princesse parce que son poney qu'elle prenait tout le temps au centre équestre a eu un accident et donc voilà ils ont dû l'euthanasier. C'est assez bien passé, donc on va voir ce que ça va donner quand on va y aller demain, parce qu'on doit y aller lundi et elle doit faire du poney et bon du coup elle prend un autre poney et donc là peut-être que ça va plus fertile dans sa tête, voilà. Mais sinon ouais, ça c'est, j'ai reçu le message le jeudi je crois. Ouais, je crois que j'ai reçu le message jeudi, mais j'ai dit que j'allais attendre le retour quand même des vacances pour pas lui gâcher trop de vacances. Donc voilà, il y a donc ça. Et puis j'ai mon père qui va monter plus tôt que prévu faire ses vacances parce que mon oncle, donc il devait aller voir son frère, mon oncle a un cancer qui s'est généralisé et donc il est un petit peu sur la fin quoi. Mais on savait pas trop parce qu'il était dans le coma. Là il s'était réveillé dernièrement, il arrivait même à jouer aux cartes. Donc du coup voilà, on sait que c'est la fin, mais on sait pas la fin exactement. Le retour est un peu dur, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Des choses arrivent et on n'a pas le choix. On va tous y passer, comme dit mon fils derrière. Faut tous y passer. Mais bon, hein, si on pouvait éviter d'enchaîner comme ça, ce serait pas mal. Donc voilà, donc je vous laisse sur ce. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir partir un petit peu en vacances ou au moins vous aérer un peu l'esprit. Je vous fais de gros bisous et à bientôt bien sûr.